évite les raccourcis. Les raccourcis finissent souvent par être plus longs que la route normale. Prends la route normale, suis le processus, sois intentionnel, sois patient, sois persévérant. Sois déterminé dans l'effort, sois déterminé à pousser, à presser de l'avant jusqu'à ce que tu voies le résultat. Tu ne t'arrêtes pas. Salut ma personne personnelle, bienvenue dans cette nouvelle émission avec pour titre « Les miracles ne sont pas un hasard ». Ici, c'est le pasteur Kahambihi et c'est ma première fois de commenter ces vidéos et c'est avec un réel plaisir. Dans cette vidéo, il parle que les miracles n'arrivent pas par accident, ça n'arrive pas au hasard. Oui, il y a une part que tu dois faire. Dieu ne va pas faire ce que toi tu dois faire à ta place. Pour que Dieu te visite, pour que ton miracle arrive, tu dois être intentionnel. Il y a un prix que tu dois payer. Il y a une coopération, un partenariat que tu dois faire avec Dieu pour que cela arrive à l'accomplissement. Oui, tu dois arrêter de dormir. Tu dois te réveiller de ton sommeil. Le verset dont il a fait allusion, c'est ce verset qui dit que si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Et la parole de Dieu dit encore que Dieu exauce celui-là qui l'honore et qui fait sa volonté. Voilà. Certaines personnes ont des visions, certaines personnes n'ont pas. Commençons par celles qui ont déjà des visions. Dieu t'a révélé que tu peux faire ceci ou cela, que tu peux réaliser ceci. Il a mis un projet dans ton cœur ou alors il peut être passé par d'autres personnes pour te faire voir ce qu'il veut que tu réalises. Mais ça ne va pas arriver juste comme ça. Toi maintenant, tu dois voir cela et tu dois aller vers Dieu, tu dois aller demander son conseil. Tu dois venir avec ton agenda. Chaque jour, tu présentes ton agenda à Dieu. Tu dis que Seigneur, voici ce que j'ai prévu faire. Toi-même, guide-moi. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour pouvoir mener à bien ce projet, pour pouvoir réaliser ce projet parce que j'ai de la volonté, mais sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne vais pas m'en sortir. Mais je sais que quand l'idée vient de toi, il y aura vraiment le succès, peu importe les obstacles, parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Même lorsque tu passes par les épreuves et que c'est Dieu qui te guide et que c'est Dieu qui t'inspire, il pourvoira aussi au moyen de t'en sortir aussi facilement que toi, tu seras même étonné parce qu'il est au contrôle, il est au volant de ta voiture, c'est lui qui te guide, c'est lui qui est ta boussole, c'est lui qui te conduit. Sur ce, je t'invite chaque jour, lorsque tu te lèves le matin, recommande ta journée à Dieu, recommande tout ce que tu dois rencontrer à Dieu pour que ce ne soit pas un hasard. Ça ne sort pas comme ça sort, comme certaines personnes disent souvent. Ce n'est pas un hasard, mais c'est Dieu qui te guide et l'intuition, la révélation qu'il te donne, l'idée qu'il te donne, c'est ça qui va t'aider à réussir dans tes projets, à réussir ta journée, à faire des meilleures décisions qui vont te propulser vers le sommet et même à guider des personnes qui doivent venir sur ton chemin pour pouvoir te bénir, pour pouvoir te propulser de là où tu dois arriver. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas vraiment du hasard, ça n'arrive pas juste comme ça, comme pile ou face. Quand on jette la pièce de monnaie, pile ou face, c'est vraiment, c'est pensé, rien n'est fait au hasard. Quand vous allez regarder les œuvres que les personnes mettent, par exemple, sur le net, ou par exemple pour la Coupe du Monde qui est en train de passer, je sais, toi, tu regardes la Coupe du Monde, voilà, et vous voyez comment notre beau pays, le Cameroun, et voilà, les pays africains, vous voyez comment ils se défendent bien. Nous les disons déjà bravo et beaucoup de courage pour la suite.
C'est la même chose, tout est pensé, rien n'est fait au hasard. Même la façon dont les équipes sont placées et comment les coachs guident les personnes qui jouent les matchs, les footballeurs, rien n'est fait au hasard. Tout est pensé à l'avance. Ils ont pris du temps pour penser, pour travailler dans le secret. Donc, ce que vous voyez là-bas devant, dans le terrain, sur le terrain, ce n'est pas du hasard, tout est pensé. C'est la même chose avec toi. Ne fais pas des choses juste comme ça. Bon, par exemple, si tu te lèves d'un pied, tu as une idée, tu fais seulement. Non, tu dois examiner, prendre du temps. Et le meilleur conseiller, c'est Dieu. La parole de Dieu dit que telle voie paraît droite à un homme, mais l'issue, c'est vraiment la confusion, l'issue, c'est la destruction, l'issue, c'est la chute. Mais lorsque Dieu agrée ton projet, lorsque Dieu te guide, tu auras l'assurance du succès. Ce n'est pas le hasard, c'est intentionnel et tu vas réussir parce que c'est Dieu qui te donne l'idée et il n'y aura pas d'option d'échouer. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il est aussi important, il est aussi capital d'éviter les raccourcis. Les raccourcis ne sont pas bien. Dieu peut t'avoir dit que tu seras telle chose, t'avoir donné la vision de réaliser telle et telle chose. Maintenant, si toi, tu ne tiens pas compte de son conseil, maintenant, toi, tu vas faire tes choses à ta façon, faire par exemple la corruption, chercher les raccourcis. C'est toi qui seras dans la faute et tu n'auras pas le résultat. Nous avons l'exemple d'Abraham dans la Bible, on nous a tous parlé de lui. Dieu lui a fait la promesse de Isaac, le fils de la promesse et tout. Dieu lui a dit que tu seras un père d'une multitude de nations, etc. Maintenant, donc, sa femme qui était impatiente lui a donc proposé d'aller vers sa servante pour avoir l'enfant. Ils ont même eu l'enfant avec la servante, mais Dieu a dit que je tiens sur ma parole, ce n'est pas de ça dont je parlais et il est encore obligé d'attendre le fils de la promesse. Évite les raccourcis finissent souvent par être plus longs que la route normale. Prends la route normale, suis le processus, sois intentionnel, sois patient, sois persévérant. Sois déterminé dans l'effort, sois déterminé à pousser, à presser de l'avant jusqu'à ce que tu vois le résultat. Tu ne t'arrêtes pas. Et voilà, comme je disais, lorsque Dieu te met un projet dans le cœur, Dieu te donne la vision, Dieu te révèle ce qu'il veut de toi, tu dois vraiment penser positif. Chaque jour, tu dois te lever, tu déclares. C'est ce que moi je fais sur mes projets. Je dis bien chaque jour, sans sauter un jour. Quand je me lève, parfois je me réveille au milieu de la nuit. Je déclare, je proclame des paroles positives. Je dis ce que Dieu m'a dit qu'il va se réaliser. Je dis ce que je veux voir se réaliser selon la volonté de Dieu. Je proclame chaque jour jusqu'à ce que je vois cela arriver en manifestation. Il faut avoir la foi. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas la foi, si tu doutes lorsque les résultats vont sembler négatifs, c'est toi qui vas perdre. Même si tu ne sais pas comment ça va arriver, même si tu ne sais pas quand ça va arriver, comment ça va se passer, toi, ton rôle, c'est d'avoir la foi, c'est de garder la foi, c'est de proclamer les paroles de sagesse, les paroles positives, les paroles de foi jusqu'à ce que tu vois ça arriver à la manifestation. Tu dois payer le prix, ça doit être intentionnel. Tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas te décourager. Tu dois insister, tu dois persister jusqu'à ce que Dieu voie ta détermination à réussir, jusqu'à ce qu'il t'aide. Vous savez, le juge unique, je donne toujours ça comme exemple dans mes vidéos. Il y a cette femme qui allait le voir, l'importuner chaque jour. Il n'écoutait pas, mais parce qu'elle insistait, chaque jour elle insistait, finalement il a dit qu'il ne faut plus que cette femme me dérange à l'oreille, juste parce que elle m'importune chaque jour, je dois lui donner ce qu'elle veut. C'est exactement ça. Je connais encore une autre femme, son histoire c'est quoi? Elle voulait faire une école, elle voulait participer à l'école. Et elle n'avait pas les moyens financiers. Si c'était nous aujourd'hui, si c'était moi particulièrement, j'allais me plaindre, j'allais chercher des moyens, bon, moi à sa place. Aujourd'hui, par exemple, je devais me battre pour avoir des moyens, mais j'ai dit moi à sa place avant, sans connaissance, sans moyens et tout, je devais me plaindre, etc. Mais cette femme, elle a eu un comportement qui m'a toujours marqué. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée s'asseoir à l'école. Chaque jour, elle partait à l'école. Elle partait s'asseoir, on la chassait.
On dit que tu restes à la maison juste parce que tu as les moyens de venir à l'école. Elle a dit que non. Elle dit au principal, non, je ne rentre pas à la maison. Je ne rentre pas à la maison parce que moi aussi, je veux fréquenter. Elle a osé, elle a dit, ce n'est pas parce que je n'ai pas les moyens que je dois rester à la maison. Moi, je veux aussi fréquenter, je fais comment et je n'ai pas l'argent. C'était une jeune femme. Je n'ai pas l'argent. Finalement, elle importunait chaque jour, elle ne se décourageait pas, elle n'acceptait pas non comme réponse, elle a osé, elle a pris des risques et c'est comme cela que le principal s'est retrouvé à payer lui-même les frais de scolarité de cette femme. Et elle a fréquenté, elle a réussi. Vous vous imaginez à quel point c'est puissant? Je me rappelle encore d'un autre homme, une autre personne, un autre homme. Lui, il avait voyagé, il a eu juste l'argent de transport, il partait à un séminaire dans un autre État, ici aux États-Unis. Et quand il arrive au séminaire, déjà, on lui informe qu'il ne peut plus participer parce que c'était déjà sold out, c'était déjà terminé, on avait épuisé toutes les places, les gens avaient déjà payé. Il arrive, il dit que pardon, passez-moi le manager, je ne peux pas venir, je me déplace de si loin comme ça, j'ai même bon, il n'a pas dit qu'il a seulement eu l'argent de transport aller, il n'avait pas l'argent en retour. Il a juste dit que je me bats comme ça depuis l'Afrique, depuis le Libéria. C'était une personne du Libéria. J'arrive comme ça, vous me dites que je ne peux pas assister au séminaire. Ça ne va pas se passer comme ça. Il a fait déplacer tout le monde. Les managers sont arrivés, il a expliqué le problème. Il a dit que lui, il ne peut pas se déplacer comme ça sans faire participer au séminaire. Regardez l'audace, regardez le courage qu'il a eu. Il a mis de l'effort, il a payé le prix. Et ces gens ont été marqués par cela. Et lui, il était la seule personne avec le badge écrit en manuscrit, écrit avec le bic. Les autres personnes s'étaient saisies, c'était tout et tout. Mais il a fini par participer au séminaire et étant au séminaire, Dieu lui a encore donné la grâce. Une personne n'a pas payé son billet d'avion pour rentrer, lui donner même encore l'argent de poche, etc. Mais il a eu le courage, il a eu la détermination, il ne s'est pas laissé emporter par ses conditions présentes. C'est juste pour te dire que les miracles ne sont pas un hasard. Tu dois être intentionnel, tu dois poser des actions, tu dois mettre ta foi en jeu. Tu ne dois pas accepter non comme réponse. Même si tu vois les vents contraires, les vents négatifs comme cette femme et ce monsieur, tu ne dois pas te baser sur ça pour abandonner. Ce n'est pas une excuse. Les vents contraires, les difficultés, les épreuves que tu auras, ce n'est pas une raison pour toi d'abandonner. Ce n'est pas une raison pour toi d'aller chercher les raccourcis et te corrompre. Et parce que tu sais que la suite sera la chute. Parce que c'est juste la bénédiction de Dieu qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Ne cherche pas les voies détournées, mais paye le prix, mets ta foi, prie Dieu chaque matin, présente ton agenda à Dieu et tu verras comment il va t'assister. Il va te donner de la sagesse révélée, il va te montrer des secrets, il va te diriger vers des personnes sans que tu ne t'en rendes compte. Ces personnes auront à cœur de t'aider, ces personnes vont te faire des faveurs, parfois sans que tu ne demandes même, juste parce que tu as un cœur bien disposé et que tu as recommandé ton sort à l'Éternel. Sur ce, ne te lamente plus, ne te plains plus, ne t'inquiète plus. Ce que tu dois faire, c'est présenter ta situation à Dieu et tu vas voir comment lui-même te guidera. Il te donnera la sagesse, l'intelligence, il te montrera la voie à suivre et il sera ton guide. Tu es sur la bonne place. N'oublie pas, mon livre est disponible sur Amazon. Procure-toi ce livre. Il n'est jamais trop tard de découvrir ta destinée et marcher dans le plan de Dieu pour toi, de réaliser que tu es unique, de réaliser ta réelle identité, d'être authentique, de rester authentique et de garder ton identité. Tu es vraiment sur la bonne place et n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne Motivation Chrétienne, laisse ton commentaire et donne-nous aussi des idées, nous serons vraiment ravis. Merci à tous ceux qui commentent souvent, ça signifie beaucoup pour nous et sur ce, passe une bonne journée. Ciao!